Mardi 14 février 2023, à l'un de ses plus petits. bienvenue sur votre chaîne Aventure dans la parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment, que vous soyez dans votre salon, dans votre voiture ou encore dans le train, nous vous souhaitons une bonne journée dans la paix du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous éclaire dans la séquence que nous aurons aujourd'hui ensemble. Et nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Pourquoi est-il important de comprendre le concept de charité comme un commandement d'amour et non comme une option dans notre vie chrétienne? Pourquoi ne pourrions-nous pas prétendre devant Dieu que nous ne connaissions pas l'étendue de notre obligation envers les pauvres et les nécessiteux? Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le jeune riche. « Nous ne savons pas grand-chose sur le jeune riche, si ce n'est qu'il était jeune, dirigeant et riche. Et il s'intéressait aussi aux choses spirituelles. Il était si énergique qu'il vint en courant vers Jésus, comme nous le dit Marc chapitre 10, le verset 17. Il était excité d'en apprendre davantage sur la vie éternelle. Cette histoire est si importante qu'elle est rapportée dans les 3 évangiles synoptiques. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22 Marc chapitre 10, verset 17 à 22. et Luc chapitre 18, versets 18 à 23. Nous lirons cette histoire dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Et nous répondrons à la question suivante. Que voulait dire Jésus quand il répondit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lisons Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? lui dit-il. Et Jésus répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Après avoir lu Matthieu chapitre 19 versets 16 à 22, nous répondons à cette question. Que voulait dire Jésus quand il répondit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Jésus ne demande pas à la plupart d'entre nous de vendre tout ce que nous avons et de donner l'argent aux pauvres.
Mais l'argent était devenu un dieu pour ce jeune homme. Et bien que la réponse de Jésus puisse sembler assez sévère, il savait que c'était le seul espoir de salut de cet homme. La Bible dit qu'il partit très triste parce qu'il était très riche, ce qui prouve à quel point il adorait son argent. On lui avait offert la vie éternelle et une place dans le cercle intime de Jésus. « Viens et suis-moi », lui dit Jésus. Les mêmes paroles que Jésus avait utilisées pour appeler les 12 disciples. Pourtant, nous n'avons plus jamais entendu parler de ce jeune homme. Il avait échangé l'éternité contre ses biens terrestres. Quel terrible compromis! Quel triste exemple du rejet de la gratification différée, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Faire des choix comme cet homme est une grande tromperie, parce que, peu importe ce que la richesse matérielle peut nous donner maintenant, tôt ou tard, nous mourrons tous et ferons face à la perspective de l'éternité. Nous n'emporterons pas dans la tombe nos trésors, nos biens. Et pendant ce temps, tant de riches découvrent que leur richesse ne leur donnait pas la paix et le bonheur qu'ils avaient espérés. En effet, dans de nombreux cas, c'est le contraire qui semble se produire. Tant de biographies ont été écrites sur la misère de nombreuses personnes riches. En fait, dans toute l'histoire, l'une des meilleures représentations de l'insatisfaction de la richesse se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Quelles que soient les autres leçons que l'on peut en tirer, un point ressort clairement. L'argent ne peut pas acheter la paix et le bonheur. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Dans Marc chapitre 8, les versets 35 à 37, il est dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » La question qui nous est posée: que signifie le fait de perdre sa vie pour l'amour de l'Évangile? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, notre séquence aujourd'hui nous a permis de réfléchir sur l'expérience du jeune riche. Il semble avoir tout pour être heureux, et pourtant, il lui manquait une chose: se détacher de ses biens matériels. Alors que Jésus lui proposait une place dans son royaume, il a préféré garder sa richesse et ne pas s'en détacher. Pour lui, cela était au-dessus de ses capacités. Il a sacrifié sa vie éternelle pour vivre dans le bien-être ici-bas. Oui, comme nous l'avons vu précédemment, son trésor n'était pas au ciel, mais bien sur la terre. Aide-nous, Seigneur, à ne pas suivre cet exemple. Aide-nous à nous détacher de tout ce qui peut être un obstacle pour notre foi. Donne-nous d'investir dans ton royaume en aidant ceux qui sont autour de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.